Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On termine la semaine sur l'hippodrome de Vincennes, bien entendu, avec une superbe épreuve, le prix de Bourgogne American Races Q5. Ce sera la quatrième course du programme, la cinquième épreuve qualificative au prix d'Amérique. Alors, avant de rentrer dans le sujet, n'oubliez pas, on a notre grand jeu hebdomadaire avec un mois d'abonnement au prono VIP à gagner sur le site turf-fr.com. Il vous faut tout simplement trouver le gagnant de cette compétition et commenter en bas de votre écran sur la vidéo YouTube pour avoir une chance de remporter ce mois. Si vous êtes plusieurs à trouver la bonne réponse, il y aura un tirage au sort. Si vous êtes seul, vous avez automatiquement gagné ce mois d'abonnement gratuit. On va maintenant parler de ce quintet qui s'annonce vraiment splendide. On a un très beau plateau, 18 concurrents qui sont en lice sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. On a vraiment fait le plein de partants et surtout on a un très beau plateau avec quelques-uns des meilleurs chevaux sur la scène européenne voire mondiale. On va parler maintenant de cette épreuve qui est prévue aux alentours de 15h15. J'ai retenu en tête le numéro 5, Go On Boy. Je l'adore, Go On Boy. Il fait son entrée dans le meeting d'hiver. Maintenant, il arrive avec un peu de fraîcheur. Il a été préparé avec soin pour ce rendez-vous. Alors, certes, il va garder ses fers à l'occasion de cette épreuve et c'est assez normal vu que dans 4 semaines, il y aura le prix d'Amérique. Mais il a prouvé qu'il était capable de rivaliser à ce niveau-là, même avec ses fers. Il a beaucoup de vitesse. Il est bien placé derrière les ailes de la voiture. Et puis surtout, un petit peu comme d'autres concurrents, il faut qu'il se qualifie. Du coup, pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'il va tout faire pour remporter cette épreuve. En tout cas, c'est l'une des premières chances de cette compétition. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Idaho de Thiard, qu'il faut reprendre en confiance. C'est vrai qu'il n'a pu faire mieux que 8ème dans le prix du Bourbonnais, mais il a connu un souci de santé. Tout est rentré dans l'ordre, il a été soigné, il adore ce parcours lui aussi, il est allégé dans sa ferrure. Thierry Duval d'Estaing est très confiant, il est sur son parcours de prédilection, et même s'il a un numéro un peu plus en dehors que Go On Boy, je pense qu'il va rapidement occuper les avant-postes et il est certainement capable de lutter pour la palme. Ça lui permettra ensuite de se préparer gentiment après avoir obtenu son billet pour l'Amérique. En tout cas, c'est lui aussi un concurrent qu'il faut suivre très très bien et qu'il faut retenir très très haut surtout. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 2, Don Fanucci Z. Il a terminé 5ème du prix du Bourbonnais. Malheureusement, ça ne suffit pas pour se qualifier pour le prix d'Amérique. Du coup, lui aussi, il n'aura pas le choix. Il faut qu'il sorte le grand jeu. Il est bien placé derrière les ailes de la voiture. Il a de la vitesse. Il faut se souvenir qu'il avait terminé 5ème du prix de France en 2023. Donc voilà, un cheval qui a également déjà fait ses preuves sur ce tracé avec François Lagadec. On peut compter sur lui pour au moins finir sur le podium. En tout cas, il n'aura pas trop le choix. Il doit vraiment se qualifier. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 7, Hussard du Landré. Alors lui est déjà qualifié, il a remporté le prix de Bretagne à la manière d'effort d'ailleurs, en réalisant quelque chose vraiment qui sortait de l'ordinaire. Depuis, il peaufine sa forme. Maintenant, le truc c'est qu'il est déféré. Il est mis en mode course, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, comme lors de sa victoire dans le prix de Bretagne. C'est certainement qu'on va courir un peu plus offensivement. En plus, c'est un cheval qui a besoin de courir régulièrement pour être au top. Et je pense qu'il va avoir besoin d'une vraie course 4 semaines avant le prix d'Amérique pour vraiment arriver au top le jour J. Et avec Yoann Le Bourgeois, voilà, même s'il a un numéro un petit peu en dehors, je pense qu'il fait partie des concurrents à suivre en confiance. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 4, Guderipré. Peut-être que j'aurais pu le retenir en 4ème position parce que lui aussi a besoin de se qualifier. En tout cas, il a bien tenu sa partie en dernier lieu dans le prix du Bourbonnais, juste laissez-moi retrouver cette performance. En tout cas, c'est un cheval qui a fait ses preuves au plus haut niveau. Il n'est pas forcément au niveau qu'il était l'hiver dernier où il avait vraiment réalisé de très belles choses, notamment dans ce prix de France, ce prix de Bourgogne qu'il avait remporté. Mais voilà, c'était pas si mal que ça en terminant 6ème dans le prix du Bourbonnais. Pour moi, c'est un cheval qui a besoin d'un bon parcours. Il est capable de faire le fort, mais je ne sais pas trop où il en est exactement au niveau de sa condition. Il est seulement plaqué des antérieurs, mais ça peut suffire. Il a prouvé qu'il n'avait pas besoin d'être déféré pour jouer les premiers rôles. Et donc, voilà, moi je l'ai retenu seulement 5ème, mais s'il venait avoir un bon parcours, il est capable de finir lui aussi dans les 4 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 3. Il s'agit de Emeraude de Bay. Emeraude de Bay qui a obtenu son ticket pour le prix d'Amérique et de belle manière dans le prix du Bourbonnais en terminant 2ème. C'est une jument qui a également beaucoup de vitesse, qui est bien placée derrière les ailes de la voiture, qui est déférée des 4 pieds. Voilà, en plus la dernière fois elle était déjà associée à Pierre Riverva, donc un tandem qui a l'air de bien marcher. Et vu ce qu'elle vient de montrer dans le prix du Bourbonnais, on est obligé de lui accorder un large crédit, même si voilà, elle est qualifiée, elle va pas faire la forte, elle va quand même faire sa course parce que elle aussi a besoin de courir régulièrement pour être au top. Donc attention à elle, pour les belles places, elle n'est pas hors d'affaire. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8. Il s'agit
Dimitri Ferme qui a vraiment pas été très chanceux dans le prix du Bourbonnais. Il a été disqualifié maintenant. C'est un cheval qui a fait ses preuves face à l'élite de sa génération. Certes, face aux vieux, c'est moins le cas, mais il a de la vitesse. J'aurais préféré un meilleur numéro. Ce numéro 8 m'ennuie un petit peu, c'est pour ça que je le retiens aussi loin. Avec un meilleur numéro, j'aurais retenu peut-être 4-5e. Là, ça complique un peu sa tâche, d'autant que ça va partir vite à son intérieur. Du coup, voilà, Mathieu Abrivard va devoir trouver les bons dos, faire les bons choix pour pas se retrouver mal embarqué en dehors. S'il y arrive, il peut prendre une place, mais il faudra quand même que ça se passe comme dans un rêve. Et enfin en 8ème position, j'avais envie de le retenir, j'ai retenu, c'est Banderas B. C'est sûr que je le retiens seulement en 8ème position. C'est un cheval que j'aime beaucoup, il a vraiment bien tenu sa partie dans le prix de Bretagne. Il a pu faire mieux que 5ème malheureusement, il a été battu de peu pour la 4ème place face à Just Love You. Du coup il n'est pas qualifié. C'est un cheval qui a quand même de la vitesse, qui a de bons moyens, qui est estimé par Alessandro Gocciadoro. Maintenant voilà, numéro 18, ça complique clairement sa tâche, un petit peu comme pour Dimitri Ferme. Les Italiens, ils n'ont pas été très chanceux au tirage au sort. Mais bon, si ça venait à bien se goupiller, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, donc attention, il pourrait surprendre à belle cote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11. Il s'agit de Oracle Tile, qui n'a pas si mal couru que cela, lui non plus, en dernier lieu. C'était il y a 3 semaines dans le prix du Bourbonnais, 7ème. Maintenant, il a eu un parcours assez offensif. S'il est un peu plus préservé avec ce numéro 11 qui va jouer en sa faveur, il est pourquoi pas capable de bien faire, mais ça va être une question de déroulement de course comme pas mal de concurrents, mais si ça se passe bien, lui aussi fait partie des nombreux prétendants aux places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5 que j'ai retenu devant le 6, le 2, le 7, le 4, le 3, le 8 et le 18. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, les concurrents qui ont besoin de se qualifier, pour moi, ils sont obligés de faire l'arrivée. C'est pour ça que je leur fais confiance, d'autant que le 5, Go On Boy, et le 6, Idaotia, adorent ce parcours. Pour moi, ce sont deux très très bonnes bases. Le numéro 2, Don Fanucci Z, avec un tel numéro, s'il arrive à partir et à avoir le dos de l'un des deux, 5 ou 6, ça va vraiment jouer en sa faveur et ça peut lui permettre de terminer également sur le podium. Donc voilà, ça va certainement être une question de déroulement de course comme je l'ai dit, mais en tout cas ces trois-là m'ont l'air de présenter pas mal de garanties. N'oubliez pas également notre grand jeu est de commenter cette vidéo sur YouTube pour avoir une chance de remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. On s'attend vraiment à un très beau spectacle. J'espère que vous aurez l'occasion de voir cette course. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et de bons jeux à tous. Bye bye.